Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose formule trigonométrique et intégrale. On va calculer l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cos cube de x dx et de sinus cube de x dx. Alors, je vais vous aider pour la première, et après je vous montrerai aussi une autre méthode qui utilise des formules qui permettent de transformer le produit de deux cosinus en la somme de deux cosinus. Mais la première méthode, vous allez voir, c'est assez simple. Ça part d'une petite astuce qui fait que cos cube de x, c'est en fait cos de x fois cos carré de x. Et cos carré, bien vous savez que c'est, d'après la relation caractéristique donc, du cercle, c'est 1 moins sinus carré de x. Alors pourquoi je dis ça? Parce que je vais développer, ça fait cos x moins cosinus x sinus carré x. Et maintenant, on va passer à l'intégrale. On vous demande l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cosinus x moins cosinus x sinus carré x dx. Alors, il y a deux termes ici. Un premier terme cos x qui ne pose aucun problème d'intégration. Donc, on va séparer en deux par linéarité. Ça donne l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cosinus x moins l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cosinus x sinus carré x. Alors, on a presque fini. Pourquoi? Vous cherchez une primitive de cos x sinus carré x. Est-ce qu'on en connaît une? Est-ce qu'on peut en trouver une facilement? Eh bien, la réponse, c'est oui. Pourquoi? Il faut chercher dans la dérivée de sinus cube x. Si on dérive sinus cube x, on va utiliser donc la dérivée, la formule de la dérivée de u3, qui est 3u' u carré. Donc ici, j'aurai 3 fois la dérivée de sinus, donc cosinus x, fois le sinus x au carré. Donc vous voyez qu'on a quasiment ce qu'il faut. On n'a pas le 3. Donc, très simple, quand on n'a pas le 3, eh bien dans notre primitive, on va mettre 1 sur 3. Donc, primitive de cos x, vous savez que c'est sinus x, moins, donc ici, 1 tiers de sinus cube x pris entre 0 et pi sur 2. On n'a plus qu'à remplacer d'abord par pi sur 2 dans chacun des deux crochets. Donc j'aurai sinus pi sur 2. Sinus pi sur 2, quand je m'occupe du premier crochet, ça fait 1, moins le sinus de 0 qui vaut 0, moins mon deuxième, ici, mon deuxième crochet. 1 tiers de sinus cube pi sur 2, ça fait 1 tiers fois 1 au cube, donc 1 tiers fois 1, moins 1 tiers fois 0. Donc 0. Conclusion, il me reste 1 moins 1 tiers, il me reste 2 tiers. Pour info, voici la courbe de cos cube x. Et j'ai ici, avec GeoGebra, donc indiqué l'intégrale de 0 à pi sur 2. Vous voyez qu'on m'indique 0,67. Donc évidemment que c'est une valeur approchée de 2 tiers. Voilà donc une méthode qui utilise la petite astuce qui nous permet d'arriver à une primitive d'un cube. Maintenant, je vais vous proposer une deuxième méthode, un petit peu plus compliquée, qui va utiliser d'autres formules de trigonométrie. La première qu'on va utiliser, c'est ce qu'on appelle la formule de duplication du cosinus. Cos 2a égale 2 cos carré moins 1. Et la deuxième, vous allez voir, c'est une formule qui permet de transformer le produit de 2 cosinus en la somme ici de 2 cosinus. Et ça, c'est intéressant pour chercher des primitives. Ces formules, bien sûr, on les démontrera. Donc regardez dans le livret au niveau de la formule pour avoir la démonstration. Ici, j'ai donc cos cube. Alors, cos cube x, alors je me dis, mais c'est pas une duplication parce que dans le cos, je n'ai pas 2x. Eh bien, on va transformer cette formule. On va isoler donc cos carré. Et ça vous donne cos carré de a est égal donc à cosinus 2a plus 1 sur 2. Donc cos cube de x, ça sera donc cos x fois cos carré de x. J'utilise la formule que je viens de démontrer. Cos x, donc fois. Alors le 1,5, je vais le mettre devant. Et j'aurai donc cos 2x plus 1. Vous voyez, j'ai utilisé cette formule en remplaçant a par x. Je développe, j'ai 1,5 de cosinus x, cosinus 2x, plus 1,5 de cosinus x. Problème, vous voyez, ici,
eh bien, j'ai le produit de 2 cosinus. Donc, on va utiliser la formule que je vous ai donnée. Alors, vous allez me dire, ça fait beaucoup de formules à connaître. Eh bien, il faut les connaître, ou au moins savoir qu'elles existent pour les retrouver rapidement. Ça va donner 1 demi de. Ici, donc, cos A, cos B, c'est 1 demi. Donc, il y a 1 demi encore, un autre, fois cos, donc la différence des deux, x moins 2x. X moins 2x, ça fait moins x, plus la somme, x plus 2x, donc 3x, plus 1 demi de cos x. Petite remarque, on a ici cos moins x. La fonction cosinus est paire, on peut enlever ce moins. Ensuite, on a ici 1 demi fois 1 demi. Eh bien, on va à la place mettre 1 quart devant. Et on n'a plus maintenant qu'à intégrer et à chercher une primitive de cette expression. Cela donne intégrale de 0 à pi sur 2 de cos cube x dx est donc égal à 1 quart. Primitive de cosinus x, c'est sinus x qu'on va prendre. Cos 3x, attention, il y a un 3. Donc ça sera 1 tiers de sinus 3x. Ensuite, on va chercher une primitive. On va tout de suite tout mettre dans le même crochet. Primitive de 1 demi de cos x, c'est donc 1 demi ici de sinus x. Alors j'aurais pu regrouper ce 1 demi et ce 1 quart. Ça m'aurait donné ici 3 quarts de sinus x. On va le faire peut-être maintenant. Donc des sinus x, j'en ai 1 quart plus 1 demi. 3 quarts de sinus x. Et ensuite, j'ai 1 quart fois 1 tiers, donc 1 douzième sinus 3x. Entre 0 et pi sur 2, on n'a plus qu'à remplacer donc par pi sur 2 d'abord. Ça me fera donc 3 quarts de sinus pi sur 2, 3 quarts, plus 1 douzième de sinus 3 pi sur 2. Alors sinus 3 pi sur 2, faites un petit dessin, c'est en bas. Donc c'est moins 1. Donc ici, j'aurai 1 douzième, donc, mais avec un moins. Voilà. Ça me donne ensuite, donc en 0, sinus 0 vaut 0, sinus 3x vaut 0. Donc c'est notre résultat. On va tout mettre sur 12. Donc je multiplie ici par 3, ce qui me fait 9 sur 12 moins 1 sur 12. J'obtiens 8 sur 12. On simplifie par 4. J'obtiens 2 sur 3. Et vous voyez, c'est le résultat qu'on a trouvé avec notre première méthode. Alors évidemment, la première méthode est plus simple. Il faut avoir encore l'idée, mais c'est beaucoup plus simple. Ici, par contre, l'intérêt, c'est que ça nous permet de parler de cette formule ici, qui permet de transformer des produits de cosinus en somme de cosinus. Et ça peut être vraiment très très utile dans le cas de recherche de primitives. Deuxième chose, maintenant un petit peu d'autonomie. Alors, intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus cube x. Alors, on va essayer de s'inspirer de ce qu'on vient de faire. Et vous allez voir que ça marche très bien. Sinus cube x, on dit que c'est sinus carré de x fois sinus x. Ensuite, on va remplacer donc sinus carré par 1 moins cos carré. Je vais mettre mon sinus devant. Je développe. Ça donne l'intégrale de 0 pi sur 2 de sinus x dx. Je linéarise en même temps. Et intégrale de 0 à pi sur 2, alors il y a un moins, donc je vais le mettre devant le symbole intégral, on le sort. Encore une fois, c'est la linéarité. Moins sinus x cosinus carré de x dx. Primitive de sinus, c'est... Alors attention, c'est pas cosinus, c'est moins sinus, parce que quand je dérive cosinus, je trouve moins sinus. Donc ici, il faut que je mette moins cos. Moins. Alors ici, une primitive, ça sera 1 tiers de cos cube de x. Et quand je dérive 1 tiers de cos cube de x, j'ai un 3 qui va se simplifier avec le 1 tiers, ça c'est bon. Par contre, la dérivée de cosinus, c'est moins sinus, donc j'ai un moins qui va sortir. Et donc, ici, je vais le mettre comme ceci, et toujours entre 0 et pi sur 2. Je remplace d'abord par pi sur 2, cos pi sur 2, ça fait 0, moins la valeur en 0 qui vaut moins 1, donc moins 1, plus la valeur en pi sur 2, donc 1 tiers fois cos pi sur 2, qui me fait 1 tiers fois
0, moins 1 tiers fois cos 0, donc moins 1 tiers. J'obtiens 1 moins 1 tiers. J'obtiens aussi 2 tiers. En fait, ces deux intégrales ici sont égales. Autre méthode, on a un sinus cube x. Alors un sinus cube x, on va essayer d'utiliser la formule avec sinus carré. On l'obtient en transformant la duplication du cosinus ici, on connaît, on sait que cos 2a, c'est 1 moins 2 sinus carré de a. Donc, sinus carré de a, c'est 1 moins cos 2a sur 2. Donc ici, regardez, on aura intégrale de 0 à pi de sinus x fois sinus carré de x dx, qui me donne donc 1 demi de 0 à pi sur 2 de sinus x multiplié par 1 demi moins cosinus 2x ici sur 2, donc le 1 demi, je le retrouve aussi, ah oui, je le retrouve partout, donc ce 1 demi, eh bien, comme tout à l'heure, on va la mettre devant. Donc j'obtiens 1 moins cos 2x, et ici j'ai un 1 demi dx. On sépare, donc on développe notre parenthèse intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus x moins sinus x cos 2x. Et c'est là qu'intervient mon produit sinus-cosinus. Je vous ai donné la formule en bas. Donc sinus-cosinus x, eh bien on sait faire en maths, on sait transformer de façon à rendre cela intégrable, à trouver une primitive. Donc on aura sinus x, d'accord, moins, et d'après la formule, sinus x cos 2x, je vais l'écrire ici, vous appliquez la formule que je vous ai donnée, c'est 1 demi du sinus de la somme, 2x plus x, 3x, plus le sinus de la différence, donc x moins 2x, donc moins x. Sinus étant, ce moins sinus étant une fonction impaire, eh bien on peut le sortir ici, on aura moins sinus x. Donc, là j'ai moins, donc 1 demi, sinus 3x, moins sinus x. On ferme pour le demi, on ferme ensuite pour le sinus. On va enlever toutes les parenthèses, il y en a un petit peu beaucoup. On obtient, donc, alors, 1 demi. Alors, on peut même séparer en plusieurs intégrales par linéarité. Moins le 1 demi ici va concerner ce 1 demi, donc on aura 1 quart de l'intégrale des 0 à pi sur 2, donc de sinus 3x moins sinus x dx. D'accord, on met des petites parenthèses. Maintenant, on part à la recherche de primitives. 1 demi fois donc moins cos x. On connaît par cœur une primitive du sinus entre 0 et pi sur 2. Ensuite, moins 1 quart. Et alors, primitive de sinus 3x, ben vous pouvez prendre moins cos 3x sur 3, donc 1 tiers. Et pareil ici, plus 1 sur donc sinus x. La primitive de sinus x, eh bien c'est moins cos x, donc on a un plus cos x ici. Et il n'y a plus qu'à remplacer d'abord par pi sur 2 et ensuite par 0. Ça me donne, pour le premier crochet, 1 demi de cos pi sur 2 qui vaut 0, moins cos 0, donc plus 1. Moins 1 quart de, on remplace par pi sur 2, ça fait cos 3 pi sur 2 qui donne 0, cos pi sur 2 qui vaut 0, et donc j'aurai la valeur en 0, donc moins 1 tiers, donc ça fera plus 1 tiers, et ensuite moins cos 0, donc moins 1. Qu'est-ce qu'il me reste? 1 demi, moins 1 quart multiplié par 1 tiers moins 1, donc ça fait moins 2 tiers ça. J'obtiens donc 1 demi plus, donc on simplifie par 2, 1 demi plus 1 sixième. On met tout sur 6, donc ça fera 3 sixièmes plus 1, donc 4 sixièmes. Et on obtient encore une fois 2 tiers. Alors, vraiment, c'est pas facile, hein, je ne dis pas que c'est comme ça qu'il faut le faire, mais par contre, ça vous montre l'intérêt des formules comme ça qui transforment les produits de sinus-cosinus en somme de sinus. Très important, vous voyez, pour pouvoir chercher des primitives. On peut aussi regarder par intégration par partie. Pour
ceux qui l'ont fait, pour intégrer par partie, il faut un produit. Ça tombe bien, on en a un. On a sinus x fois sinus carré x. On va donc dériver sinus carré et chercher une primitive de sinus. Primitive de sinus, évidemment, moins cos x. Dérivée de sinus x, 2 fois la dérivée de sinus, donc 2 cos x sinus x. Je rappelle ici que quand on fait une intégration par partie, entre crochets, on trouve le produit des deux primitives, des deux duos, donc moins cos x sinus carré x, pris toujours entre 0 et pi sur 2, moins l'intégrale de 0 à pi sur 2 des deux nouvelles fonctions ici en jaune. Il y a un moins dans le cosinus, donc ça fera plus cosinus fois 2 cosinus x sinus x, qui me donne 2 fois cosinus x fois cosinus, donc 2 fois cos carré fois sinus x dx. Alors ici, eh bien, on va chercher une primitive. On calcule par contre la première partie. Donc on a cos pi sur 2 qui fera 0. Moins cos 0 sinus 0. Alors sinus 0, ça fait 0. Donc ici on a 0. Il me reste donc ma deuxième intégrale. Je sors le 2. Et je cherche une primitive, donc de cos carré de x sinus x. Alors, tout à l'heure on a parlé de sinus cube. Et bien ici, on est dans le cosinus cube. D'accord ? Mais attention, quand je dérive cosinus cube, j'ai un 3 qui va dessous et j'ai même un moins à cause de la dérivée de cosinus. Donc ici, il faut que je mette moins 1 tiers de 0 à pi sur 2. Ça me donne donc ici moins 2 tiers. Et ensuite cos pi sur 2 qui vaut 0. Moins cos 0 qui vaut 1. Et vous voyez qu'en multipliant moins 2 tiers fois moins 1, ça fait 2 tiers. L'exercice est terminé. Alors, il y a d'autres méthodes encore. Hein. Pour ceux qui ont fait maths expert, on pourrait utiliser les complexes. Hein, et notamment les formules qui disent que sinus x égale EIX moins E moins IX sur 2i. Et en utilisant ensuite la mise au cube de cette égalité. Et on utilisera la formule du binôme. Donc c'est trop long pour faire ça là. Ça s'appelle la linéarisation des fonctions trigonométriques. Je vous laisse chercher. On en fera certainement. Pas encore fait, mais ça ne saurait tarder. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à très bientôt.